Donc, bienvenue à vous trois déjà. Donc, pour ceux qui n'utiliseraient pas encore 3Chef, là, on est sur le logiciel du contrôle panel. Donc là, on va aller typiquement dans la création de bibliothèques de morpho. Donc, pendant ces 45 minutes, une heure, ce qu'on va aborder, c'est bon, déjà l'utilité de tout ça. Ça peut paraître idiot déjà comme démarche, mais là, relativement récemment, il y a des nouvelles bibliothèques qui ont été intégrées en fait sur le logiciel Dental System. C'est des bibliothèques qu'on retrouve aussi sur l'outil DSD qui est sur Unit. Donc l'idée c'est que 3Chef a synchronisé donc les bibliothèques 2D qu'on peut mettre sur les photos avec les bibliothèques 3D. Et ces bibliothèques 3D, elles ont des particularités, c'est qu'au niveau par exemple du bloc antérieur, elles ont la 13, 12, 11 est différente de la 21, 21, 22, 23, ce qui vous permet d'avoir en une seule bibliothèque, d'avoir deux bibliothèques. Donc là, l'idée de tout ça, c'est vraiment de pouvoir avoir dans la même bibliothèque deux bibliothèques. Ça, c'est le constat. Donc, dans votre contrôle panel, vous allez retrouver Scanit Library, Anatomy Quantique et Smile Library. Donc, pour vous faire un rapide topo, quand vous cliquez sur Scanit, c'est pour directement créer des morphos et vous allez accéder à votre base de données de morphos. Je vais vous montrer aussi par contre ça. Donc là, vous allez retrouver les morphos, mais c'est les morphos une par une, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Et on va surtout aller dans Smile Library. Donc Smile Library, c'est là où vous allez retrouver les bibliothèques que vous retrouvez sur la prothèse fixée, mais aussi sur la prothèse amovible. Donc les bibliothèques que je vous parlais à l'instant, en l'occurrence, ça commence par Fab. J'arrive. Les bibliothèques. Les Fabulous, par exemple, c'est donc les bibliothèques qui ont été mises il y a peu de temps. On y retrouve du coup dans ces bibliothèques des morphos qui sont assez intéressantes à travailler. Pour vous mettre du coup les morphos là sur un viewer. Voilà. Alors, il y a des morphos très bien, des morphos un peu moins bien. Bon, après, c'est très artistique, donc on peut accepter ou pas le truc. Mais on n'est pas sur des librairies totalement symétriques, ce qui est du coup à la fois intéressant et du coup on peut optimiser toutes ces choses-là à l'aide d'un petit c'est du coup cet outil-là. Donc si on fait par exemple une copie de la bibliothèque Sarah, on va juste cliquer là-dessus, lui redonner donc du coup un nom, on va l'appeler Sarah 2 par exemple. Et donc là, on va pouvoir venir modifier cette bibliothèque-là de Sarah 2 et en recréer, par exemple, si on préfère la bibliothèque du secteur antérieur 1, l'appliquer sur le secteur antérieur 2. Voilà, ça va être une des utilisations de la création des bibliothèques. Ça peut être aussi de partir sur une morphologie relativement standard. Je pense par exemple au Vita ou des morphologies qu'on a, les physiosars, les allures, qui sont très bien au demeurant, mais qu'on peut venir un peu pimper, remodifier. Une morpho moi, que j'aime bien et que je pense c'est aussi un très bon exemple, c'est celle de Florine Coffard. Pour ceux qui l'utilisent, on va se remettre du coup les morphos à l'écran. Euh, elles sont très bien, très jolies, mais du coup, par exemple, elles ont pas forcément des départs de racines souhaitées, elles ont des dépressions, voilà, des caractéristiques des fois qui sont un peu particulières. Elles ont des morphos, certaines très travaillées, d'autres pas du tout. Donc voilà, l'idée de tout ça, c'est de pouvoir partir d'une morpho qui vous plaît déjà de base et de pouvoir vraiment la repimper à votre goût. Donc, pareil, là, on va se faire une petite Cofard 2, on va dire. Youp, on va lui, pas lui écorcher son nom quand même. Crac et crac. Donc là, du coup, notre bibliothèque ici, on va faire Edit. Quand vous faites Edit, du coup, le logiciel contrôle panel va sauvegarder en fait les changements que vous auriez pu faire au préalable. L'idée de tout ça, c'est en fait, au niveau de votre PC, ça va être assez gourmand en termes de performance graphique. Et ici, quand vous cliquez, alors qu'on était sur la bibliothèque de Cofard 2, vous accédez quand même à toutes les autres bibliothèques possibles et imaginables. Vous allez pouvoir venir sélectionner des secteurs. Donc, par exemple, si là, moi, je veux modifier que le secteur postérieur parce que l'alignement des morphologies ne va pas, je peux faire ça. Si vous appuyez sur CTRL, vous pouvez sélectionner du coup toute la bibliothèque du haut et même, si vous voulez, toute la bibliothèque du bas.
Je vais vous montrer que enfin moi qui en fais régulièrement, là je suis sur quasiment un système, un ordinateur avec un 3 chefs quasiment vierge. C'est quand même très agréable de travailler une seule morpho par une seule, enfin une seule arcade par une seule arcade, tout simplement parce que quand vous allez vouloir modifier, imaginons la face occlusale de la 16, en fait votre curseur va passer par exemple par la 46. Et en fait, ça va pas modifier votre 16, ça va modifier votre 46. Donc, l'idée étant de vraiment faire toute l'arcade maxillaire, toute l'arcade mandibulaire, et après de venir voilà, finir, optimiser du coup vos contacts là-dessus. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va partir déjà sur une morpho du haut. Donc, quand vous allez sélectionner vos morphos, vous lancez du coup le protocole, et là, vous avez votre morpho qui arrive. Concrètement, là, vous avez des options qui sont intéressantes, ce qui vous permet de modifier certains points de référence, les points de morphing en l'occurrence. Vous pouvez en rajouter aussi si vous le souhaitez. Là, vous pouvez charger donc soit une dent, soit carrément la bibliothèque complète. Donc là, si vous faites OK, on va arriver du coup sur un outil de modélisation de dents, comme si vous étiez en train de modéliser du coup votre montage. Vous avez donc un outil de flèche global par rapport à votre plan, sachant que le plan que vous êtes en train de faire, donc la ligne verte par rapport à ça, c'est comment les dents vont être importées par rapport à votre alignement occlusal. Étape qu'on a au tout début dans l'étape préparation, souvent qui est des fois sauté là-dessus. Elle a deux intérêts vraiment, enfin trois intérêts majeurs. Elle a le plan d'occlusion de l'articulateur par défaut va être mis dans cette situation-là. Vos socles, le socle de vos modèles vont être parallèles à celui-ci. Et aussi, les morphos vont arriver dans cet axe-là. Donc, pour vous montrer, ensuite, on a toutes les flèches, enfin, toutes les modélisations un peu classiques de ce que vous avez. Vous avez la possibilité dans les paramètres de donc la conception libre, du coup, ça vous met tous les mouvements possibles et imaginables que vous avez. Je vous préviens d'un paramètre qui est pas optimisé encore sur 3Chef. C'est que, vous voyez, l'axe de la dent est pas encore, enfin, est pas bon. En fait, on aimerait qu'il soit vraiment comme ça, ou enfin, un tout petit peu plus droit et pas biaisé sur le côté. C'est une erreur d'indexation des morphologies. On y travaille avec l'équipe de développement de 3Chef pour qu'on puisse modifier ces axes-là, tout simplement parce que ça peut être très problématique sur les modélisations sur un plan, parce que du coup, pour réaxer la morpho dans la bonne position, souvent on va sortir des angulations maximum que le fabricant d'implant arrive. Voilà, donc on y travaille dessus pour vraiment mettre les choses là-dessus. L'idée de tout ça, après, c'est que vous allez pouvoir retravailler vos morphos. Donc, vous retrouvez vraiment voilà, vos flèches standard. Vous pouvez recréer totalement une morpho, faire des dents tout de suite la même bibliothèque, mais avec des dents plus longues pour avoir plusieurs versions de la même morpho si vous le souhaitez. N'hésitez pas au fur et à mesure à poser des questions si vous le souhaitez. Vu qu'on n'est que quatre, on va se la jouer tranquille. Donc voilà. Vous arrivez du coup sur votre conception. Vous avez un bouton qui n'est pas encore sur le Data Designer qui serait chouette à avoir. C'est ce bouton-là en fait qui permet en fait de contrôler la dent via du coup un point sur la face occlusale, qui est assez intéressant aussi. Certainement qui sera incorporé un jour avec les dernières mises à jour. Quand vous avez fait des mouvements, par exemple, si votre secteur, vous voulez l'avoir, votre secteur 1, vous voulez l'avoir comme ceci, les outils miroirs sont très, très efficaces. En fait, va vraiment avoir une symétrie complète par rapport à cet axe avec la position du fil vert. Donc, c'est vraiment très rapide là-dessus. Si votre bibliothèque de morpho en fait, est déjà bien positionnée par rapport à votre ligne verte, en fait, tout de suite, bon, ça va prendre beaucoup moins de temps de créer une morpho. Concernant du coup après le travail de l'état de surface, bon, on retrouve les fonctionnalités que vous avez du coup quand vous modélisez. Donc, vous allez pouvoir venir utiliser les mêmes intensités, remarquer plus vos lignes de transition, vos dépressions. Vous pouvez venir tout de suite retravailler tout ça. L'avantage de tout ça, c'est vraiment de faire que 7 dents pour après les répercuter du coup sur l'autre côté et du coup d'en avoir 14. Donc, quand vous modélisez vraiment une morphologie, pensez bien à tout de suite partir sur un secteur et pas, par exemple, commencer à travailler ici votre 11, retravailler les mamelons et dire ah, ben, ici, je vais le faire aussi. Non, non, aucun intérêt. En fait, ce que vous êtes en train de faire là sur votre 11, vous arrivez, vous cliquez, c'est fait.
C'est vraiment ça, en fait, le principe de ces créations de bibliothèques de Morpho, c'est vraiment d'être le plus pertinent possible. Donc, on y retrouve vraiment voilà, les outils standards, donc les flèches, les outils de sculpture plus moins lissés, le morphing qui fonctionne très bien, pas de souci, comme d'habitude. Donc, avec des raccourcis clavier que vous connaissez peut-être déjà, mais le contrôle qui vous permet de faire un mouvement totalement perpendiculaire à la morpho. Donc, c'est pour ça on y accueille la flèche ici. Et après, quand vous êtes sur les faces occlusales des postérieures, avec les points d'une même couleur, avec le bouton Shift, vous pouvez déplacer directement, par exemple, à votre sillon principal, les deux cuspides palatines. Voilà. Vous pouvez vraiment tout bouger dès lors que c'est la même couleur de point. Voilà par rapport à des changements simples là-dessus. On va parler ensuite de quelque chose qui est assez problématique du coup dans l'univers dentaire où on entend tous les jours des gens qui préfèrent les bibliothèques par exemple d'autres logiciels. C'est très déjà c'est quelque chose qui est vrai. Il y a des bibliothèques sur d'autres logiciels qui sont vraiment très belles et très fonctionnelles. Donc il y a un vrai travail à faire sur ces bibliothèques de trois chefs. L'avantage là, c'est que vous allez pouvoir créer les vôtres. Donc ce qui va déjà réduire, enfin, si vos bibliothèques à vous ne vous plaisent pas, du coup, c'est plus complexe par rapport à ça. Du coup, là, vous allez vraiment pouvoir créer vos bibliothèques. Ensuite, du coup, l'idée aussi de tout ça qu'on a avec du coup trois chefs, c'est de pouvoir organiser aussi des événements où on va pouvoir organiser en live la création de bibliothèques de morphologie avec plein de personnes et ensuite de pouvoir potentiellement les échanger ou mettre sur un drive et que tout le monde puisse y accéder, histoire de promouvoir en fait toutes ces bibliothèques de morpho. Quand vos bibliothèques de morpho, là, vous êtes en train de travailler dessus et imaginons elles vous plaisent, là, on est en train de parler de bibliothèques, imaginons de fixe. Vous pouvez tout simplement aussi modéliser vos départs de racines, vos racines pour ceux qui le souhaitent. Cette bibliothèque-là, dès lors que je la valide, on va aller jusqu'au bout. Donc, elle va avoir une double fonctionnalité d'avoir créé cette bibliothèque. C'est que là, on est en train de créer une bibliothèque, imaginons que je vais utiliser pour un bridge complet, par exemple. C'est génial. On va avoir une autre fonctionnalité à ça, c'est que là, du coup, j'ai fait ma COFAR 2. Donc ça, c'est la bibliothèque que j'ai faite. Donc théoriquement, si je reprends, là, je vais retrouver mes bibliothèques de morpho que je viens de modifier. Tac. Hop. Donc avec mes morphos plus longues, avec du coup les petits impacts que j'ai fait ici. Ok, très bien. Cette bibliothèque du coup de morphos, je vais pouvoir l'utiliser pour la fixe. Si je la copie, tout simplement, je vais pouvoir l'utiliser pour la mobile. Donc le module full denture qui est vraiment très très puissant sur Photoshop, donc pour la modélisation de complet, de prothèse totale amovible, et aussi maintenant du coup la capacité de modéliser les dents directement sur le stélite. Vu qu'on modélise avec le module dents artificielles, toutes ces morphos-là du coup vont être accessibles. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans un labo, on va dire, oui, les prothésistes étaient en train de faire des montages avec des dents du commerce, qui sont très jolies et tout ça. Là, vous allez pouvoir passer sur une autre gamme, c'est-à-dire vraiment de pouvoir personnaliser les montages et les dents que vous allez mettre sur votre prothèse amovible avec une caractérisation que on n'aura certainement jamais du coup sur des dents du commerce parce que du coup, voilà, pas de cohérence morphologique là-dessus. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir proposer du coup ça dans votre labo, sachant que voilà, pour passer d'une bibliothèque de fixe à une bibliothèque de mobile, vous avez juste à faire une copie concrètement. Avec les personnes des bibliothèques, on a déjà parlé du fait qu'une bibliothèque, ça serait très sympathique de pouvoir en faire qu'une et qu'elle soit à la fois pour la fixe et à la fois pour la mobile. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas, mais ça arrivera certainement. Donc là, l'idée est vraiment de pouvoir positionner du coup ces bibliothèques-là pour la mobile. Quand vous souhaitez faire ça, il y a une méthode pour que ça fonctionne correctement. C'est de créer du coup ici, imaginons une catégorie de bibliothèque. On va faire test webinaire
Tac. Donc on l'a ici. On va pouvoir rajouter une catégorie. Crac, Fabien, et je vais pouvoir ajouter du coup la bibliothèque Cofar mobile dans cette catégorie-là. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà modélisé de la prothèse amovible, quand vous arrivez sur votre module, les bibliothèques arrivent, vous avez du coup trois secteurs avec le secteur antérieur, le secteur post et vos deux secteurs postérieurs. Du coup, dans votre choix de bibliothèque, vous l'avez déjà fait pour Allure, Condulor, Vita, peu importe là-dessus. Vous allez pouvoir venir prendre la catégorie test webinar, la bibliothèque Fabien, et dans cette bibliothèque Fabien, je vais pouvoir prendre la Cofar mobile par exemple. À la fois, je vais pouvoir faire exactement la même chose avec toutes les autres bibliothèques. Donc ça, c'est une chose c'est pas forcément le plus pratique, cette arborescence-là. Par contre, pour ceux qui font de la mobile, toutes les morphos que vous avez actuellement sur votre système ont la capacité d'être en amovible. Ça, c'est pas une question de version, c'est valable depuis déjà 2019, je pense, ou 2020. Donc voilà, les laboratoires aujourd'hui, je pense, ne sont pas forcément tous en 2024, vu que là, elle est en train d'être officiellement, enfin, elle va arriver du coup sur les installations. Mais si vous êtes en 2023, déjà, une mise à jour qui fonctionne très bien, vous pouvez déjà le faire. Concernant la création d'une bibliothèque vraiment de base, c'est-à-dire vraiment de partir vraiment juste d'une cupule, le logiciel 3Chef ne permet pas forcément de faire ça. Il faudrait passer par une application, imaginons, tierce pour vraiment faire des cubes et après les sculpter dent par dent. Mais l'idée, c'est pas forcément, je pense, de faire ça. Je pense qu'avec la base de données qu'on a directement sur le logiciel, on est en capacité de pouvoir faire déjà des choses super chouettes. Il y a des bibliothèques qui sont sorties qui sont assez sympathiques à utiliser. On va se regarder celle-ci. Test 3, crac. Et on va venir l'éditer. Ça, c'est des bibliothèques d'un dentiste, en fait, enfin, l'inspiration d'un dentiste. On va pouvoir travailler sur des bibliothèques avec des lignes de transition qu'on retrouve peu souvent, on va dire, sur des bibliothèques. On va se mettre, allez, tac, tac. Voilà, des morphogèmes qui sont à travailler. Alors, on n'aime pas, ça c'est encore une chose. Les morphoposters sont assez banals pour le coup. Mais voilà, le travail qui a été fait sur l'état de surface peut être sympathique et ça peut être une base, encore une fois, pour tout de suite aller rapidement beaucoup plus loin. Que ce soit on travaille avec voilà, des bombées, des choses comme ça. Tout de suite, on peut arriver à faire des choses rapidement très sympathiques avec des surfaces d'abrasion et tout ça. Donc, le but de l'utilisation de ce logiciel-là, c'est vraiment de pouvoir créer de la base de données et voilà, sur directement Voca, de pouvoir switcher d'une morpho à une autre tout simplement très rapidement et avec du coup une cohérence morphologique que vous avez tout le temps. L'intérêt aussi de faire les copies, comme je vous disais, pour la fixe et la movible, c'est aussi de pouvoir créer sur un cas de prothèse combinée. Je ne sais pas si vous en réalisé tous les trois de la combiner en numérique, mais de travailler directement avec la même base morphologique et du coup d'être totalement cohérent dans votre montage et dans votre fixe. Là, bien sûr, on ne parle pas de stratifié, on va parler de full ou de microstrat, on va dire grand max. Mais sur un cas, imaginons de 13 à 23, vous faites votre bridge antérieur et d'avoir la même bibliothèque de morphologie pour l'amovible, bah, voilà, tout de suite, c'est beaucoup plus cohérent. Et je vous parle même pas là de faire voilà, de la fixe en haut, stélite en haut, de la fixe en bas, stélite en bas. Vous arrivez avec une bibliothèque de morpho comme si vous avez fait un complet presque et vous avez rajusté aux lignes cervicales et vous avez embelli cette morpho. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Est-ce que déjà là, dans les trois personnes, donc Alexandre, Lucas et Maxime, vous avez déjà réalisé des bibliothèques de morpho sur 3Chef? Non, pas encore. Pour Alex, ok. Non plus. Et Lucas.
Lucas, oui, ok. Est-ce que Lucas, déjà dans ta création de Morpho, tu avais pensé à faire des copies? Est-ce que du coup tu as modélisé directement sur la morphologie de base? Donc du coup tu as écrasé les données de la morpho de base. Est-ce que tu avais pensé déjà à l'utilisation de ces copies? Est-il possible de scanner une lance sculptée en cire et de créer une bibliothèque à partir de ça? Alors, ça, c'est une possibilité. C'est énormément de temps. Pour le coup. J'ai essayé de le faire. Enfin, j'en ai commencé plusieurs. C'est vraiment très, très, très long. Et en plus, du coup, il va falloir refaire tout ton montage. C'est-à-dire, tu peux pas prendre, imaginons, un truc que tu as modélisé, usiné, dire, OK, j'ai mon couplet qui va bien ou j'ai mon modèle qui va bien là-dessus, crac, scanner et dire, OK, ça, c'est une bibliothèque de morpho. Il va falloir scinder chaque morphologie, enfin, chaque dent, les fermer, les repositionner, refaire les points de contact. Enfin, c'est vraiment une quantité de travail très, 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 très costaud. Alors, il y a beaucoup de prothésistes qui étaient très, très forts en cire, qui vont souhaiter du coup vraiment avoir cette possibilité de transférer leurs compétences en cire en numérique. Malheureusement, c'est pas la chose la plus pratique à faire sur 3Chef. Et même sur les autres softs, c'est pas évident non plus. Oui, mais je laisse les deux côtés non symétriques et je choisis pour chaque cas le côté qui me plaît. Ok, ouais. Donc, ouais, c'est assez smart aussi. Du coup, c'est pas forcément le plus pratique pour l'amovible. Donc, si tu fais de l'amovible, du coup, tu vas avoir cette problématique parce que sur l'amovible, tu n'as pas le bouton symétrique. Donc, pour l'amovible, du coup, ça ne fonctionne pas. Pour la fixe, effectivement, tu as l'effet miroir, donc tu vas venir recalquer du coup ta 11 sur ta 21 sans aucun problème si tu préfères la 11 par rapport à la 21. Donc, c'est good, ok, oui. Mais voilà, donc sur la possibilité de faire sur de la dentière, c'est vraiment, même si je sais qu'il y a beaucoup de prothèses qui attendent ça, c'est pas fait pour. Et puis, enfin voilà, c'est vraiment une quantité de temps monstrueux. Voilà, vraiment, c'est ça qu'il faut se dire. S'il y a une bibliothèque de morpho qui vous parle et qui vous inspire, qui vous fait penser à votre morpho, c'est clairement plus rentable en termes de temps de repartir depuis cette bibliothèque-là et de vous la repimper, repersonnaliser à votre goût. Ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus facile et qui va être plus intéressant à faire par rapport à ça. Au niveau des créations des bibliothèques de morphologie, on a plusieurs possibilités. Là, je peux vous montrer, si vous voulez, la modélisation moi, que je pourrais faire là-dessus. Alors, ça va être totalement arbitraire par rapport à mes goûts et ce que j'aime faire moi en termes de morpho, ce qui pourrait vous plaire ou pas vous plaire. Il y a quelque chose qu'on va aussi proposer suite à la fin du coup du webinaire. Alexandre, du coup, qui est un ami, connaît, mais du coup, on organise de temps en temps aussi les samedis matins. Alors, pour ceux qui sont réveillés le samedi et qui souhaitent faire ça, on organise sur le Discord en fait de ma société de Kyber en fait la possibilité de venir le matin à 9 heures. On se fait un petit café chacun dans son labo, on lance le Discord, donc on discute tous ensemble de ça et on crée une morphologie tous ensemble. Donc ici, d'ici une à 2 heures, en fait, chacun a fait une morphologie complète Bimax. On se les échange. Du coup, l'idée, c'est quand même de partager tout ça. Donc, chacun va repartir avec les trois, imaginons, là, on le ferait du coup tous ensemble. Chacun va repartir avec trois bibliothèques de morpho qu'il n'aura pas réalisées lui-même. Et l'idée étant de promouvoir aussi tout ça. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur les réseaux et tout ça. On pourra faire ce genre de choses. Pas mal l'idée du Discord. Ouais, carrément, on a déjà fait ça, ça fonctionne bien. Voilà, l'idée c'est vraiment de partager. Donc,
Après, voilà, tout le monde va pas aimer la morpho de lui, de elle, tout ça. L'idée, c'est voilà, de vraiment se partager les petites informations et tout ça. Quelque chose qui fonctionne. Alors, je vais vous montrer du coup les soucis qu'on peut avoir avec les doubles morphos. Comme ça, je vous fais pas perdre de temps aussi sur les conceptions. Moi, au début, j'essayais de faire toutes les morphos en one shot haut et bas. Et c'est vite devenu très compliqué. Autre chose aussi, je ne sais pas si vous voyez la vitesse à laquelle va le logiciel maintenant. Ça, c'est la 24. Donc, ils avaient déjà fait ça sur la 23. Là, ils ont encore plus optimisé la 24. La 24, c'est une version avec, entre guillemets, peu d'innovation. Mais alors, par contre, voilà, ça tape. En termes de rapidité, ça tape vraiment très fort. Donc, c'est vraiment ça. Il y a quelques nouveautés aussi qui sont présentes. Ce ne sont pas des énormes innovations, mais qui vont faciliter aussi la vie sur des petites étapes, tout le monde. Et en plus, du coup, là, pour l'instant, ils ont fait un premier pas sur ces innovations-là et ils vont rendre en fait les choses encore plus sympathiques. Donc, pour vous montrer du coup la problématique qu'il y a avec le haut et le bas. Euh, Crac, c'est que par exemple, si je veux venir, donc je peux enlever ma morpho, et là je veux retravailler ce sillon. Vous voyez le point, alors je vais le mettre en plus grand pour qu'on le voit bien. Ce cercle gris, ce cercle bleu, pardon, en fait va être WD. Donc là, en fait, je clique sur ma souris, hein. En fait, je suis pas en train d'impacter ça, je suis en train d'impacter le pied de la 46. Bon, donc ça veut dire que sur tout ce qui est problématique, enfin tout ce qui est travail occlusaux au niveau de la morphologie, unimaxillaire, comme vous le voyez, parce que sinon, en fait, on va pas du tout être dans quelque chose de facile à travailler. Vous allez devoir être comme ça. Donc, bien évidemment que ça va pas le faire. Donc voilà, donc vraiment tout ce qui est travail de précision sur les faces occlusales, ça va vraiment être sur cette partie-là, enfin sur la modélisation unimaxillaire. Quand vous êtes ici, vous êtes plutôt sur l'engrainement. Parce que, encore une fois, si on parle d'amovible, c'est là où on va venir rechercher du coup nos rapports, de bien faire notre occlusion, de bien chercher en fait ce qu'on souhaite faire du coup au niveau de notre montage. Là, la personne qui a fait la bibliothèque a fait une bibliothèque qui est très bien, pas de souci, mais du coup, voilà, il y a des petites choses, par exemple sur de la mobile qui irait pas. Là, le rapport occlusal est pas forcément génial. Les prémolaires sont pas forcément de la bonne taille par rapport aux molaires, aux couleurs prothétiques. Je refais un petit tour aussi au niveau des raccourcis pour ceux qui les connaîtraient pas. Au niveau des points verts que vous avez ici, vous avez si vous prenez un seul point, vous allez avoir un mouvement et là, par exemple, que distal. Si vous appuyez sur le bouton contrôle, vous avez un mouvement d'expansion de la dent globale, donc ce qui est très pratique. Ça marche aussi en modélisation dans vos cas quotidiens. Euh, donc ça fonctionne plutôt pas mal. L'outil de morphing, du coup, vous permet avec CTRL et SHIFT de pouvoir faire varier soit la grosseur du cercle, donc avec le bouton SHIFT, vous allez pouvoir venir faire agrandir et raccourcir le diamètre de ce cercle. Le contrôle vous permet de faire les mouvements perpendiculaires du coup au niveau de votre morpho. Et au niveau des couteaux à cire, vous retrouvez donc du coup le plus, moins et lycée qui peuvent être interchangés via votre pavé numérique avec le plus, le moins et le multiplié. Plus pour plus, moins pour moins et multiplié pour lycée. Et après, le shift, du coup, comme pour le morphing avec la molette, fait varier du coup la dimension de votre cercle et le contrôle plus molette fait varier du coup l'intensité. Si vous avez fait des presets au niveau ici enfin, des presets disponibles sur 3 chaînes, euh, l'air de rien, c'est assez rentable d'en faire au moins un ou deux. Je m'explique par rapport aux faces occlusales quand on vient retravailler nos sillons et qu'on veut venir avoir un impact qui est juste bien. Donc là, par exemple, je suis à 50 microns, je tabasse la morpho là-dessus, de avoir voilà, cette intensité. Ok, le 10 me va pas, ok, le 15 va bien, mais c'est pas encore assez ça. Est-ce que je passe sur du 25 par exemple pour venir, ah attention, c'est trop fort. Voilà, de vraiment avoir un bon preset par rapport à ça pour venir vraiment retravailler les morphos sans
les fracturer d'un point de vue triangle. Pareil pour le plus, hein, quand vous voulez venir retravailler du coup vos sillons, d'avoir une cohérence entre quelque chose qui va être trop agressif et avoir quelque chose qui soit le plus adapté possible pour venir retravailler vos formes, venir les retravailler calmement sans détruire du coup la morphologie que vous êtes en train de faire. Donc ça, voilà, ça c'est sur vraiment la partie montage. En Bimax, vraiment que montage, quand on fait du travail unimaxillaire. Donc, ça vous oblige du coup à faire d'abord votre maxillaire, ensuite votre mandibulaire, de vérifier du coup vos rapports occlusaux, du coup de potentiellement réintervenir sur un unimaxillaire pour venir rectifier ce qui sera en trop, tu vois, pour vraiment avoir une morphologie réglée parfaitement. Euh, Attention à quelque chose que je me suis rendu compte il y a peu de temps. J'ai eu des modélisations avec des dents de sagesse. Il y a très peu de morphologie avec des dents de sagesse. Je vous conseille de vous en faire une dans vos laboratoires parce que du coup, le logiciel a un crash, c'est pas lié aux mises à jour, pour le coup, c'est là depuis des années. Quand vous êtes sur des morphos de 8, ça peut, quand vous cliquez sur la bibliothèque de sourire, pour aller chercher une bibliothèque où il y a une 8, ça peut vous faire cracher le Dental Designer et vous obliger à relancer le soft. Je vous conseille de faire au moins une ou deux bibliothèques avec des 8. Alors, il y en a quelques-unes du coup dans dans votre base de données sur des morphos relativement standards. Bon, de toute façon, sur les 8, on ne va pas forcément chercher la morphologie travaillée de manière complètement folle, mais d'avoir quelque chose d'assez pragmatique pour la modélisation de prothèses sur des dents de sagesse. Voilà ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Pour ceux qui souhaitent faire des réductions, enfin des morphologies avec des réductions pour des types cutback, tout ça, vous pouvez clairement les faire. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes à faire. On part dans là un niveau 2-3 parce que je vais potentiellement en perdre certains, mais l'idée étant de créer une bibliothèque de morpho euh, avec deux fois une morphologie maxillaire, imaginons. Là, quand on prend des fichiers en fait de morphologie, on va reprendre celle qu'on a faite tout à l'heure. Donc, on a une morphologie. Si on va reprendre ces copies d'à côté, crac, et on le met. Donc là, on est sur du coup un 28 ans. Un 28 ans du coup qui est comme ça. Par rapport à votre modélisation d'un éventuel cutback, vous pouvez importer deux fois. Deux fois la 7, deux fois la 6, deux fois la 5, deux fois la 4, vous avez compris. En gros, de faire une bibliothèque purement maxillaire et que du coup, cette bibliothèque maxillaire, vous puissiez faire du coup vos cutbacks par rapport à la morpho. Ça implique, du coup, il y a forcément une contrepartie. Ça implique une chose, ça implique que quand vous allez modéliser du coup votre pièce, la dent que vous allez positionner sur l'écran n'est pas forcément tellement modulable. Vous avez fait une réduction flamme, imaginons, ou une réduction mothétique pour un cutback. Vous n'allez pas pouvoir, du coup, si vous bougez de manière conséquente la morphologie, forcément, du coup, les réductions ne sont plus cohérentes par rapport à ça. Donc là, on part de position où on se dit que cette morpho, imaginons de la latérale, c'est la morpho que vous souhaitez sur ce patient. Mais vu qu'en fait, le soft va très vite, vous pouvez très facilement du coup importer deux fois la 12 et venir vraiment faire vos réductions avec les mamelons extrêmement bien marqués pour avoir quelque chose de vraiment très cohérent par rapport à ça. Donc voilà par rapport à ça. Est-ce que déjà vous avez quelques questions ou des points que vous souhaitiez voir précisément? Vu c'est un webinaire qui ne va pas forcément dépasser de l'heure, on va peut-être même finir avant. Donc là, on peut clairement partir aussi sur des questions un peu plus personnalisées aussi pour vous, qui vont intéresser, je pense, aussi tout le monde. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Dites-moi tout.
Comment tu fermes les trous dans les morphos s'il y en a? Alors ça, du coup, tu vas pas le faire alors, tu vas pas le faire sur le logiciel de bibliothèque de morpho. Il va falloir venir soit passer par des logiciels type Mesh Mixer ou Blender pour le coup. Alors moi, j'ai la chance de travailler avec un logiciel qui est assez chouette à utiliser. C'est ce logiciel-là. Alors, c'est un autre logiciel, hein, donc on part sur un autre achat, des autres licences et tout ça. Et dans la panoplie des softs d'ortho en fait de 3Chef, il y a le logiciel Appliance Designer, qui est clairement un soft où vous pouvez absolument vraiment tout faire avec des fichiers, les matcher, les soustraire l'un par rapport à l'autre, les additionner l'un par rapport à l'autre, de faire des barres, faire des gouttières, tout mélanger, fusionner, changer les couleurs, importer des die-com. Enfin, c'est un logiciel vraiment très intéressant. Donc, pour le coup, ça peut être. Alors, moi, c'est un logiciel que j'utilise pour les guides à étage et aussi pour d'autres fonctions qui peut clairement boucher tous les trous des morphos. Mais sinon, si tu veux un soft entre guillemets free juste pour faire cette utilisation-là, sur du Mesh Mixer ou du Blender ou enfin voilà, tous ces softs en free, clairement, tu vas pouvoir venir combler les trous. Ou alors, tu peux aussi, un truc qui est assez simple aussi, même avec des slicers d'impression. Quand tu vas mettre ton fichier STL de Morpho, si tu viens du coup le positionner au ras de ton plateau, il va du coup se combler et tu peux exporter le fichier en STL. C'est une manière clairement détournée là, mais du coup ça fonctionne aussi. Le profil d'émergence sera mieux géré sur la 2024. Le profil d'émergence, est-ce que tu peux me donner plus enfin, plus de détails sur ta question? Parce que là, du coup, sur les morphologies, le profil d'émergence, c'est toi qui le sculpte, qui le modélise. Donc, il n'est pas forcément mieux sur 24, c'est toi qui le modifie sur des transducés. Ah, ok. Alors, oui, donc là, tu dois faire une allusion aux étapes de modélisation sur une couronne transvissée. Effectivement, maintenant, voilà, l'étape de gestion des profils d'émergence sur les bridges est mis après, du coup, les éléments de morphologie, les connecteurs. À ma connaissance, c'est pas enfin, ils n'ont pas de volonté de changement de ça, de remettre l'ancienne version. Donc, pour le coup, non, il n'y a pas vraiment de solution là-dessus. Cependant, ils ont parlé potentiellement de rajouter des boutons pour soit attirer la morpho jusqu'à la gencive ou soit tout simplement de la cut par rapport à la gencive, mais de manière très opération booléenne. Donc, potentiellement, ça peut être des solutions par rapport à ça, mais ils n'ont pas prévu de repasser sur l'ancien flux de travail qui était vraiment très intéressant et logique. Mais là, pour le coup, on a cette étape-là que sur les unitaires et pas sur les bridges. Euh, donc, est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaitiez voir sur les morphos et ou sur d'autres questions, vu que on peut parler d'autres sujets, il n'y a pas de problème. Et à la fois, je vais vous en poser une, moi, du coup, juste par curiosité, sur les quatre personnes. Ah, bah, il y a une nouvelle personne. Oui, les quatre personnes, du coup, qui sont là. Combien sont sur la version 2023? Alexandre, Lucas, Maxime et je vais peut-être écorcher ton prénom, je suis désolé, Wilsten. Donc, ok, donc je l'ai bien prononcé. Et en quelle version tu es, s'il te plaît? 2023, nous sommes bêta-testeurs pour la 24, très bien.
23. Ok. Ok, bah, c'est déjà une très bonne chose. Et 2024. Ok, bah, parfait. Euh, voilà par rapport au morpho. L'idée étant d'aujourd'hui, c'était pas de vous faire toute une morpho parce que bon, déjà ça prend un temps, donc en 1 heure, vous faire une morpho vraiment digne du mot morphologie, bah, ça prend du temps. L'idée c'était de vous montrer surtout les outils et surtout que c'est vraiment très simple à faire, quoi. Enfin, vous voyez là, on est sorti de 4-5 bibliothèques de morpho, on est reparti dessus, modifié, importé du haut, du bas. Voilà, c'est très pratique là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Enfin, clairement, il y a ça. Pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par rapport à l'idée de se faire du coup une session Discord et création de bibliothèque de morpho, mettez-moi un message sur les réseaux, sur Instagram ou quelque chose comme ça. Ça peut être sympa du coup de faire tout ça pour ceux qui s'intéressent, bien évidemment. Et il y a aussi d'autres petites choses pour ceux qui auraient des idées de sujets qu'on pourrait aborder du coup pendant ces Webi Labs. N'hésitez pas aussi à les envoyer parce que là, du coup, on est parti sur la triose dans les laboratoires, sur le contrôle panel, là, les bibliothèques de morpho. On réfléchit à plein de sujets, donc n'hésitez pas à nous proposer en fait des sujets qui vous intéressent. Ça peut du coup intéresser plein de labos et du coup d'être des sujets très intéressants. Profil d'émergence, c'est bon. Ok, donc ça c'est très bien. Ok, donc on a 2 bêta-testeurs avec nous, c'est génial. On est 3 bêta-testeurs. Bon, mais très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, je vais vous laisser du coup avec ça. N'hésitez pas à envoyer du coup des questions si vous faites des bibliothèques d'info, que vous rencontrez un problème, de m'envoyer un message. On trouvera du coup des solutions par rapport à ça. Et voilà, pour ceux qui souhaitent, on se contacte du coup sur les réseaux pour un petit samedi. Merci beaucoup, Lucas. Merci à tous du coup d'être venus. Un bon jeudi soir. C'était chouette. Passez tous du coup une excellente soirée et puis ben, on se voit du coup sur les réseaux et pour ceux qui souhaitent au Discord. Voilà, allez, passez une excellente soirée.